Bonjour à toutes et à tous. Présentation de cet appareil que j'ai trouvé chez Banggood, qui est un testeur de bandeaux LED. Donc on peut tester des LED individuellement et des LED en série, comme par exemple pour des ampoules ou du rétroéclairage pour les LED TV. Je vais le déballer devant vous et on va faire 2-3 petits essais. J'ai ici à côté une LED TV qui a la dalle qui est foutue, donc je l'ai démontée pour pouvoir tester avec cet appareil le bandeau LED. Voilà, donc il est livré comme ça. Donc ici on a le câble d'alimentation, prise américaine, donc ça c'est pas grave, j'en ai ici des standards. Donc ça c'est un prise appareil standard, hein, donc le câble. On a ici des sondes pour pouvoir brancher dessus, les autocollants Banggood et notre appareil. Alors malheureusement il n'y a pas grand chose marqué en anglais, c'est tout du chinois, mais d'utilisation relativement simple. On a ici donc l'alimentation, hein, on-off, et on a ici deux positions. On a une position de test, donc c'est le courant minimum pour faire fonctionner une LED, et on a son courant maximum. Ensuite ici on a des LED, j'ai pas trouvé les significations, à quoi ça sert. Je présume qu'on a une LED power, une LED pour indiquer qu'on est au minimum et une LED pour le maximum. Très certainement. Ensuite ici on a la sortie, donc plus moins, rien de bien particulier, et l'alimentation ici de côté. Un petit boîtier, c'est assez léger, assez bien fini, faut le dire, une bonne sérigraphie. Voilà, on va passer maintenant à quelques petits tests pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Voilà, j'ai installé donc un voltmètre en parallèle de la sortie, comme ça on peut voir ce qui va se passer au niveau tension. Et ici on a notre affichage en milliampères. Alors, on a un bouton donc power, on a une LED power et on a en fin de compte les deux LED, une qui nous indique le courant minimum et ici le courant maximum. Donc ça va être une LED verte, une LED rouge et le power également une LED verte. Voilà, donc pour commencer le test, on prend une LED. On la branche, on met sous tension. Alors on a la LED ici qui s'allume, hein, au minimum. On a une tension de 2,6 volts et on a un courant minimum de 4 mA. Ensuite on va passer au maximum. Donc là la LED elle éclaire beaucoup plus fort. On a une tension de 2,8 volts et on a un ampérage de 21 mA. Donc c'est une LED qui fonctionne à 2,8 volts pour 21 mA. Voilà, donc quand on n'a pas de datasheet, qu'on ne sait pas exactement une LED, combien elle consomme, etc., cet appareil-là va me permettre de connaître ces valeurs. Ensuite, on peut utiliser par exemple des segments, hein, des afficheurs à segments. Alors là, il faut savoir où est l'anode commune ou la cathode commune, hein, selon le modèle. Alors on retrouve en général facilement les datasheets, hein, il y a des numéros dessus. Mais par exemple, là, ça fonctionne totalement avec... Voilà. Donc là, ici on a un courant de 4 mA pour 1,9 volts. Et je vais passer à son courant maximum qui va être de 20 mA, 21 mA également, pour 2,1 volts. Voilà. Là aussi ça permet de tester un afficheur à segment par exemple, pour savoir si un des éléments serait en panne, sans devoir faire tout un montage avec des résistances, etc. Alors si on a une allime de labo, effectivement ça va aussi. Mais là on arrive, disons, à tester très rapidement un système de LED. Et ensuite, là où c'est un peu plus intéressant, c'est quand on a ce genre de LED en série, hein, et qu'on en a qui sont en panne, admettons. Alors celui-là, elle fonctionne, donc toute la bande fonctionne. Hein. Alors, je me mets là. Voilà, donc là, au minimum, donc on a une tension de 42 volts et on a un courant de 3 mA. Et ensuite, on se met au maximum. Et là, on a 46, presque 47 volts pour une consommation de 17, presque 18 mA. Donc voilà, là, on peut voir nos LED, donc elles fonctionnent toutes.
Par contre, ce qui peut être beaucoup plus intéressant, c'est tout d'un coup on en a une qui est en panne au milieu, et ben on va pouvoir facilement se balader. Par exemple, je me mets ici, par exemple on veut venir là, voilà, et on peut allumer par exemple que la moitié du bandeau LED. Donc là on est à 22 volts et un courant de 3 mA minimum. On peut se mettre au maximum, et là on retrouve un courant de 19 mA pour 24 volts. Voilà, donc quand on a des bandeaux LED par exemple, et ben ça c'est très utile pour faire de la recherche justement sur une bande LED. Ensuite ici j'ai encore pour tester une dernière. Ça c'est une LED qui fonctionne à double polarité, c'est-à-dire qu'on a deux couleurs et de deux polarités, mais qui n'ont pas les mêmes caractéristiques d'un côté ou de l'autre. Donc là on a la rouge, voilà. Donc on a un courant minimum de 4 mA pour presque 1,7 volts. Hein. Et au maximum, on est à 20 milli pour 1,8 volts. Si maintenant j'inverse, voilà, là on est à 2,2 volts pour 21 milli. Donc on n'a pas la même tension. Hein. Si je me remets au rouge, on est à 1,8 volts. Voilà, 1,8 volts pour 20 mA. Donc on a une différence de 0,4 volts. Voilà, on va passer maintenant sur le LED TV et on va voir un petit peu sur le bandeau les tensions, comment ça va aller. Voilà, ça c'est le châssis d'une LED TV. Alors ici on a le rétroéclairage qui est en bas, hein, donc c'est pas un système où on les a au centre, hein, donc il existe d'autres systèmes où on a des espèces de pastilles de LED qui sont réparties tout à l'arrière du châssis. Là c'est une petite TV qui doit faire entre 70 et 80 cm je pense, donc c'est un petit modèle, certainement pour ça que le rétroéclairage se fait sur le côté. Voilà, donc ici on va tester. Alors pour commencer on va tester, donc il y a deux alimentations, il y en a une de ce côté, il y en a une de l'autre, on a la moitié de LED, c'est des séries de 12 LED, hein. En fait qui sont répartis en alimentation sur toute la longueur. Donc pour commencer, pour tester, donc je me mets toujours courant minimum. On va remettre ici le voltmètre et on va voir. Donc je me prends directement ici sur l'alimentation. Alors le plus, alors le moins est là. Voilà, donc là, on a une tension de 60 volts pour 2 mA à peu près. Hein. Maintenant, on va se mettre au maximum. Voilà, et là, on va voir, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Voilà, donc là, on a une tension de 62 volts pour, allez, 16 mA. Voilà. Vous pouvez le voir aussi ici, hein, on voit là donc les LED, hein, quand elles s'allument quand on est au minimum ici et au maximum là. Hein. Donc ça, on voit ici l'affichage, je vais refaire. Donc si je me remets au max, voilà, on voit, tac, la LED, voilà. Donc là aussi, la LED rouge varie hein, en fonction de l'alimentation du bandeau LED. Alors, encore une autre chose qui est intéressante à voir, c'est si on prend, par exemple, on veut rechercher sur une longueur une LED qui est foutue par exemple, et ben on peut facilement se reprendre sur chaque LED. En plus ça c'est des LED CMS, hein, donc pour les tester ça c'est bien pratique. Hein. En fin de compte on n'a même pas besoin toujours de se poser de questions, savoir quel courant il faut limiter, etc. pour faire une recherche de panne dans un bandeau LED. C'est ça vraiment qui est intéressant avec cet appareil. On n'a pas besoin de limiter son courant avec une alim de labo, etc. Donc vraiment on teste, on y va et ça nous indique ici automatiquement sa consommation. Indépendamment de l'affichage tension courant, uniquement déjà pour tester un bandeau LED typiquement sur ce genre d'appareil, ou alors quand on a ces ampoules LED chinoises, là souvent il y en a qui pètent parce qu'on a juste une LED qui crame, et bien avec cet appareil là on peut facilement tester plusieurs points. Voilà, donc c'est un appareil qui vaut 20 $. Je pense que c'est un bon investissement. C'est un appareil qui est
à mon avis utile, en tout cas pour ceux qui font du dépannage et qui travaillent avec de la LED, mais je pense que pour n'importe quel bricoleur qui fait également de la récupération, pour pouvoir récupérer des LED, des afficheurs, etc. et de pouvoir ensuite avoir un minimum de données pour les réutiliser. Je vous mettrai dans la description le lien chez Banggood pour commander cet objet. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt.